ravi que ce régime archaïque et sanguinaire de Alpha Condé soit tombé. Ils nous ont débarrassé d'un grand mal qui s'appelait Alpha Condé. Et maintenant que nous réserve l'avenir, je ne sais pas. Cela ne dépendra pas d'ailleurs seulement des militaires, cela dépendra aussi beaucoup de nous, beaucoup des Guinéens. Malheureusement, les Guinéens ont tendance à se réfugier dans la passivité, dans le fatalisme. Et peut-être qu'il est temps cette fois-ci qu'ils se réveillent un peu, qu'ils prennent acte et qu'ils arrivent à participer à l'évolution historique de leur pays. Et quand je dis les Guinéens, c'est tous les Guinéens, pas seulement les partis politiques, la société civile, les autorités religieuses, c'est tout le monde, les citoyens guinéens doivent se dire attention, le pays est au fond du trou. Cette fois-ci, c'est une aubaine, c'est une occasion, l'une des plus belles occasions de changer radicalement de cap et de faire de ce très beau pays un pays vivable, un pays où la jeunesse peut espérer un avenir meilleur. Et ça, c'est la responsabilité de chacun. Ce n'est pas seulement la responsabilité de Mamadi Doumbouya ou de Sidi Atouré, ou de Lansana Conté, ou de Lansana Kouyaté ou de Sylvain Diallo. C'est une responsabilité à nous tous. Il faut que les Guinéens se réveillent. C'est notre pays. Il s'agit de l'avenir de nos enfants. Ce n'est pas seulement l'avenir de Mamadi Doumbouya, nous avons des enfants. C'est leur avenir qui est en jeu. Bon, réfléchissons un peu, réveillons-nous, organisons-nous. Aidons ces militaires tant qu'ils sont dans le bon sens, tant qu'ils sont dans la bonne voie. Et si jamais ils commencent à déconner, eh bien, il faut le foutre dehors. Il y a longtemps que ce régime est mort, très longtemps. Il n'a pas de base populaire, aucune. Son parti, les militants historiques du RPG l'avaient déjà abandonné il y a longtemps. Dans son morbide jeu tribaliste, il avait utilisé nos frères de Haute-Guinée comme force politique. Eux aussi se sont rendus compte de ça très vite, ils se sont détournés de lui, il n'avait plus personne. Quelques fonctionnaires corrompus étaient autour de lui, mais juste pour manger. On se rend compte qu'il n'avait pas d'estelier avec Alpha Condé. Aujourd'hui, Alpha est en, je ne dirais pas en prison, mais presque, en tout cas il est détenu. Et on n'entend personne pleurer. Son parti a pris acte du coup d'État. Il n'y a même pas eu de comment appeler ça, de tract pour dénoncer le coup d'État. En principe, au moins, ils auraient dû le faire. Non, ils ne l'ont pas fait. Et j'ai l'impression que la chute d'Alpha Condé arrange tout le monde, à commencer par les siens. La CEDEAO n'a rien à dire. Les Guinéens n'ont pas tenu compte de l'avis de la CEDEAO. La CEDEAO, on sait ce que c'est. C'est un organisme corrompu à l'excès qui a soutenu ici tacitement la falsification de la Constitution, qui n'a rien dit qu'Alpha Condé a fait son coup d'État institutionnel. Ils n'ont rien dit. Ils l'ont, soutenu, plus ou moins tacitement. Et maintenant, ils poussent des cris d'orfraie, puisqu'il y a un coup d'État militaire. C'est de l'hypocrisie pure et simple. Tout le monde sait à quel point les gens de la CEDEAO sont corrompus. Ce sont des gens qui mangeaient dans les mains de Alpha Condé. Tout le monde le sait. Ils seraient d'ailleurs très contents qu'Alpha Condé revienne parce que ce serait le retour du bakchiche. Ce serait un grand risque pour ce régime militaire de libérer Alpha Condé maintenant, sans l'avoir jugé, et de le laisser partir dans un exil doré quelconque. Alpha Condé est très riche, il a accumulé une richesse considérable dans de très nombreux comptes à l'étranger. Il a des amitiés très fortes, aussi bien en Europe qu'en Afrique, en Russie, en Turquie, en Chine, au sein de la CEDEAO, au sein de l'Union africaine. Ce sont ses amis aux Nations Unies. Il ne faut pas oublier que Guterres était un copain d'Alpha Condé.
Ils ont milité ensemble au sein de l'international socialiste. C'est là qu'ils sont connus. Ce sont des amis. On a vu d'ailleurs avec quelle fougue Guterres est en train de défendre Alpha Condé, d'exiger sa libération. Ce sont copains. Vous savez que tout est copinage dans ces institutions internationales. Ils ne défendent que les copains, ils ne défendent jamais les peuples. Et donc il ne faut pas, si ce régime militaire a l'imprudence de libérer Alpha Condé, de lui permettre de gagner un exil de quelconque, ce sera très grave pour eux, et évidemment pour la Guinée aussi. Mais en tout cas, eux, ils finiraient très mal, parce qu'Alpha Condé est très rancunier, il est très vindicatif. Il faut les garder, sans les martyriser, il faut les traiter humainement. J'ai toujours dit, je l'ai écrit dans la presse. Hein. Ce n'est pas la peine de reproduire ici la barbarie de Sékou Touré ou d'Alpha Condé ou de Lansana Conté ou d'Addis Camara ou de Sékou Konaté. La Guinée a besoin de changer de mœurs politique. Nous devons entrer dorénavant dans ce que j'appellerais l'ère de la civilisation politique. Il faut qu'on arrive à gérer ce pays de façon civilisée. Nos ancêtres étaient civilisés, ils étaient fins, ce n'étaient pas des barbares, nos ancêtres. Il faut qu'on réapprenne le débat. Il faut qu'on réapprenne la justice, dans le vrai sens du terme. Il faut qu'on réapprenne la morale. Il faut qu'on réapprenne l'éthique. Qu'on réapprenne la beauté du comportement, la beauté du geste, la beauté de l'âme. Toutes ces valeurs perdues doivent revenir. Nous devons les récupérer. Il faut rendre à la Guinée sa propre identité, celle d'un peuple historique et civilisé. C'est le moment de le faire. C'est dangereux pour le peuple s'ils reviennent, mais c'est d'abord et surtout dangereux pour ceux qui sont au pouvoir en ce moment. C'est très dangereux pour Mamadi Doumbouya lui-même. Il faut qu'il soit un minimum prudent. Je n'ai pas l'impression qu'il le soit. Restons vigilants, Guinéens. Nous avons subi trop d'échecs, trop de traumatismes dans notre jeune histoire moderne. Il est temps de se réveiller. Il est temps de se tenir la main et d'effacer définitivement de notre horizon tout spectre dictatorial.